cette vidéo va être des favoris, mais je sais pas trop comment les appeler parce que la dernière vidéo favorite que je vous ai faite c'était avant l'été, mais c'est pas vraiment mes favoris de cet été. Donc, et j'aime pas trop appeler tout le temps mes favoris du moment, donc c'est des favoris tout simplement. Il y a de la beauté, des accessoires et autres, comme dans tous les favoris de tout YouTube. C'est qu'il fait très chaud et j'ai dû en fait fermer ma fenêtre à cause du bruit des voitures et c'était une très mauvaise idée parce qu'il fait très chaud. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mon premier favori c'est ceci. Donc c'est une palette, je sais pas comment dire cette marque, Morphe. Moi je dis Morphe, mais parce que Morphe ça me fait penser à la morve. Je pense que vous connaissez cette marque parce qu'elle commence à être de plus en plus connue. Moi j'ai la 35OM, donc la 35O c'est la plus connue. Et moi je l'ai en mat, elle se présente comme ceci. Le seul inconvénient je trouve dans ces palettes c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais sinon elles sont hyper belles et je trouve en fait que c'est vraiment la palette où il y a de tout. Il y a des clairs, il y a des foncés, il y a des plus vifs, donc plus orangés. Donc vous pouvez faire un truc nude, un truc plus smoky, un truc un peu plus coloré. Je l'ai acheté chez Cosmetics Obsession. Alors c'est un magasin à Lausanne où en fait ils vendent surtout des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc par exemple des produits américains, des produits anglais. Donc il y a du Sleek, il y a Milani, il y a The Balm, il y a Morphe, il y a les pinceaux Real Techniques, il y a plein de choses comme ça. C'est très pratique, surtout qu'en Suisse c'est un peu galère pour trouver ce genre de produit. Donc c'est ma soeur qui me l'a acheté, merci. Elle m'a coûté 28 francs, donc 25 € par là je pense. Deuxième produit de beauté, c'est un produit que j'ai redécouvert, le Maybelline Volume Express, un truc comme ça. Je pense que vous le reconnaissez avec la couleur, mais là c'est marqué en portugais. Donc pour la petite histoire, je suis allée en vacances au Portugal et le seul truc que j'ai oublié c'est mon mascara. Voilà, c'est super. Le truc que tu mets tous les jours, non c'est le truc que j'oublie. Donc j'ai dû en racheter un et c'est le seul qui me tentait dans les magasins. C'était pendant un moment mon mascara préféré et depuis je n'ai racheté d'autres, j'en ai testé d'autres et je l'avais un peu oublié. Mais je l'adore. Donc il a des... c'est pas des poils, c'est des picots, de son plastique. La brosse est assez grosse quand même. Ça sépare bien les cils, ça met pas mal de volume et ça fait tenir mes cils en l'air. Ce qui est très difficile pour moi parce que mes cils sont droits. Je mets du recourbe-cils, je mets du mascara waterproof, rien n'y fait. Mais celui-là, il les fait tenir, c'est incroyable. Donc un autre favori c'est un pinceau Sigma, c'est le E15, c'est pour, je crois que c'est pour l'eyeliner à la base mais moi j'utilise pour les sourcils. Je l'ai aussi acheté chez Cosmetics Obsession parce qu'ils vendent aussi du Sigma. Je l'utilise justement avec un fard de cette palette pour faire mes sourcils et c'est genre la couleur parfaite. Ça vous permet d'être hyper précis avec ce pinceau. Surtout moi qui déborde partout mes sourcils, je suis tout le temps en train de corriger avec un coton-tige, du correcteur, tout ça, c'est tellement chiant, je passe tellement de temps à faire ces satanées sourcils, voilà. Mais avec ça, ma vie a changé. Un autre favori make-up, c'est un NYX Soft Matte Lip Cream, donc je pense que vous avez entendu parler de ces produits nombreuses fois. C'est le San Paolo. Alors, je pensais que c'était un nude, donc un rose tout clair et tout, et en fait il est assez pétant. Vous allez me dire ça ressemble pas mal, mais je pensais qu'il était plutôt nude, mais il est assez pétant. Enfin je l'ai mis hier et j'étais en mode ah d'accord. Il est hyper joli, il tient hyper bien, il sèche hyper vite. Franchement j'ai mangé, j'ai bu et à la fin de la journée j'avais encore le rouge à lèvres. Bon il était un peu parti au centre quand même. Et dernier produit c'est un soin, c'est ceci. Quand il est sorti, je pense que vous l'avez vu pas mal de fois. Vous savez pas combien de temps j'ai galéré pour le trouver. Parce qu'à chaque fois, il n'était pas en rayon. Je suis allée à tous les supermarchés, tous les magasins de make-up, il est jamais en rayon. Solution micellaire all-in-one. Voilà, donc c'est la biphasée avec un truc jaune. Un truc jaune, super. Je suis en train de tester actuellement la Sephora, donc le transparent, et là c'est bleu. Enfin, je ne l'aime pas, mais alors...
pas du tout. Il est hyper gras, il laisse un fini gras, il démaquille pas si bien que ça, et il se vide à une vitesse. Mais ceci, déjà, ils sont hyper bons. Quand vous le passez sur vos yeux, il est tout doux, je trouve. Il irrite pas du tout les yeux, alors moi qui ai les yeux hyper sensibles, il irrite rien du tout. Il laisse pas de fini gras. Et, non mais il est pas cher du tout, il m'a coûté 8 francs. Donc quoi, 5 € pour ça? Rien du tout. On va passer aux accessoires, donc j'en ai que 2. Alors premièrement, voilà, donc c'est pas forcément ces boucles d'oreilles, c'est les auréoles, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai acheté ces boucles d'oreilles chez Primark, il me semble, ouais. Et depuis, en fait, dès que je peux les mettre, je les mets. Donc j'en ai en argenté, en doré et en rose, gold, bronze. Je trouve que ça change totalement le visage et la tenue de quelqu'un. Et quand je les mets, j'ai l'impression que ça met un... Je sais pas comment expliquer, mais ça donne quelque chose en plus. Genre, ça met une touche féminine alors que c'est juste des auréoles accrochées à des oreilles, quoi. Deuxième accessoire, c'est ceci. Donc c'est mes lunettes de soleil. C'est des imitations Ray-Ban Club Master, je crois, mais que j'ai acheté chez Primark pour 8 €. Elles font très bien l'affaire. Je les adore. Je trouve que j'ai pas du tout une tête à lunettes de soleil. C'est celle que j'ai préférée dans le magasin. Je voulais absolument des lunettes de soleil pour cet été. J'ai essayé d'en acheter des noires avec le vert violet. Donc j'adore ce genre de lunettes. Donc si vous en connaissez ou vous connaissez un site pour des lunettes de soleil ou quoi, mettez-le moi en commentaire. Dans le catégorie random, j'ai un livre. Alors cet été je me suis remise à la lecture. C'est 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Motta. Je l'ai pris au Portugal, je l'ai lu. Mamma mia, je l'ai fini en même pas une semaine. C'est écrit assez petit dedans. Il fait 520 pages, il est tout petit donc c'est pratique à mettre dans le sac. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos parce que moi pour les résumer, vous pouvez déjà savoir que je suis complètement nulle. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille un peu réservée, timide, et un mec bad boy qui va la sortir de sa timidité. Ils vont faire plein de trucs, enfin c'est vraiment le truc typique. Déjà elle est trop bien écrite, les personnages sont trop attachants. Mais au fur et à mesure que je lisais, en fait j'arrivais pas à m'arrêter, je voulais tout le temps continuer. Et la fin, je vais pas vous la dire mais la fin, ça m'a laissé sur le cul, comme on dit. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Et franchement ça change des histoires d'amour qui sortent partout. Le résumé derrière donne pas vraiment envie, mais il est hyper bien, je vous le conseille vraiment. Deuxième favori random, c'est un jeu pour iPhone et Android. Ça s'appelle Gardenscapes. En fait c'est comme un Candy Crush. À chaque fois que vous réussissez un niveau ça vous donne une étoile. À côté de celui-là vous devez rénover un jardin. Donc vous avez une villa et vous devez rénover un jardin. Et chaque étoile vous permet de faire une action. Ça paraît complètement débile mais j'aime trop ce jeu. Genre je ne m'arrête jamais de jouer. Mais n'hésitez pas à l'essayer, il est vraiment bien. Dernier favori, donc c'est tout simplement le voyage que j'ai fait à Rome du 4 au 7 septembre avec mon copain et 2 amis à nous. C'est beaucoup moins charmant que ce que je pensais, mais franchement par contre en termes de monuments c'est vraiment impressionnant. On a fait le Vatican, on a fait le Colisée, on a fait le Forum romain, on a fait le Panthéon, la fontaine de Trévi. Franchement les monuments c'est à vous couper le souffle. Je vous ai filmé un vlog pendant notre voyage mais comme c'est mon premier je sais pas trop ce qu'il va donner. Mais je suis en plein montage donc je pense que vous l'aurez tout bientôt. J'espère que le vlog vous plaira et soyez indulgents, c'est mon tout premier. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo des favoris. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris à vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. J'espère que votre rentrée s'est très bien passée, que vous avez fait des nouveaux potes, vous avez retrouvé vos potes, ou que ça va les cours, vous avez un bon horaire, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, les liens sont en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, c'est juste en dessous. Je vous aime très fort, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can give you love, the feeling that you get to know.